Bonjour, comme vous le savez certainement, le handa, le grand mariage, est la plus prestigieuse des traditions comoriennes. Lorsqu'on parle de grand mariage aux Comores, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un mariage, d'une journée, alors qu'en fait ce sont plusieurs types de festivités réparties sur une période de 2 à 3 semaines. Mais nous concernant, nous allons nous concentrer sur tout ce qui est en lien avec la fête, donc tout ce qui est en lien avec le chant, la danse, et nous allons essayer de vous démontrer en quoi ces festivités, elles reflètent aussi la pluralité de la culture comorienne. Déjà pour commencer, il faut savoir que dans le cadre de ces grands mariages, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Madjilis. Le Madjilis, c'est souvent la première festivité avec du chant, avec des gens qui dansent, etc., etc. Le Madjilis est à la fois une cérémonie qui est à la fois traditionnelle et religieuse. Donc on a une ouverture justement de la cérémonie par le Coran, ensuite on enchaîne avec des prises de parole, avec des discours, et notamment des discours qui viennent pour faire l'éloge des deux familles qui vont s'unir. Mais ce qui caractérise principalement, on va dire, ces Madjilis, c'est aussi la présence d'enfants, d'adolescents qui vont faire des chants arabo-islamiques, ce qu'on appelle des kasuda, et qui seront accompagnés par des percussions, et, des flûtes, du piano, etc. Donc pour mieux comprendre ce que c'est le Madjilis, je vous propose de voir un extrait. Regardez. La deuxième cérémonie qu'on peut qualifier un peu de festive, c'est le lendemain, donc le vendredi, il y a ce qu'on appelle le Wadara. Le Wadara est une cérémonie exclusivement féminine, et donc le Wadara se caractérise par la présence d'un récipient un peu en bois, circulaire sur une place publique, avec 3 bouts de bois assez longs, et en fait les femmes elles vont tourner autour, elles vont se le relayer avec justement beaucoup de précision et des précautions en essayant de suivre la musique. Donc c'est une pratique qui est assez populaire dans les 4 îles de l'archipel des Comores, et notamment à Mayotte et en Jean. Le soir même, du coup, le soir du vendredi, après le Wadara, donc après la prière du soir, il y a souvent ce qu'on appelle le Djaliko. Donc le Djaliko, en fait, c'est une énorme déambulation dans les rues de la ville. Et donc du coup, généralement, ça se finit, ça se conclut par justement un sambé qui a lieu sur la place publique. Et là encore, c'est quelque chose qui est assez populaire, et notamment dans la Grande Comore. Le samedi, c'est souvent la journée la plus festive du grand mariage. Donc après la prière de l'après-midi, il y a souvent ce qu'on pourrait appeler la corrida comorienne, donc le lâcher de zébu. C'est aussi l'occasion pour la population et notamment les jeunes de se divertir un peu autrement. Et donc après ça, généralement les femmes elles se retrouvent sur une place publique, sur une place bien précise pour ce qu'on appelle le mesa. Après le mesa, il y a ce qu'on appelle le toarab. Donc le toarab, c'est aussi une pratique
qui est la plus moderne, on va dire, parmi toutes celles qu'on a citées jusqu'à présent. On a des instruments plutôt modernes, des guitares, des pianos, et donc forcément c'est la grande fête. Donc c'est une cérémonie, on va dire, masculine de base, mais il y a de nombreuses femmes, des enfants. C'est tout simplement l'occasion de faire la fête un samedi soir. Le lendemain, la journée elle commence souvent par ce qu'on appelle le zifafa. C'est un trajet, une déambulation, mais cette fois-ci de chez l'homme, donc là où il a grandi, vers sa nouvelle maison, donc la maison de sa femme. Et tout au long du trajet, il y a des chants, le plus souvent des chants qui sont chantés en arabe. Et là encore, c'est une tradition qui mêle à la fois tradition, religion et coutume commandée. Dans l'après-midi du dimanche, il y a souvent ce qu'on appelle le tari. Le tari, encore une fois, c'est une danse traditionnelle qui se danse dans les rues. Et dans mes souvenirs, c'est une danse qui est un peu plus lente. Mais j'ai un peu l'impression que de nos jours, c'est une danse qui est de moins en moins pratiquée, et notamment dans la Grande Comore. Le dimanche soir, il y a justement la festivité qui est celle de la mariée. Et généralement, elle reste enfermée tout au long des cérémonies qu'on a précédemment citées. Et le dimanche soir, c'est sa soirée. C'est ce qui s'apparente le plus à un mariage. Et donc là, la femme, elle va se présenter aux yeux de tout le monde, généralement avec une belle robe de mariée, une robe plutôt occidentale. Et en fait, c'est entre guillemets sa soirée. Et c'est comme ça que le grand mariage se termine. Et du coup, dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur ce grand mariage et nous allons essayer de voir en quoi il est aussi considéré comme étant justement un fardeau pour le développement des Comores. En attendant, si vous pensez qu'il y a des choses à rajouter à travers cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez aussi d'autres pistes pour améliorer nos contenus, n'hésitez surtout pas à mettre aussi en commentaire. En vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée, profitez bien de vos vacances, prenez soin de vous et de vos